Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ah, ça y est, monsieur arrive. J'étais parti en vacances du 6 au 22 sur belles aventures aux États-Unis. C'était magnifique. Je vous ai partagé quelques stories sur les endroits où j'étais. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est un truc de fou. Voilà, trêve, les vacances sont terminées. Maintenant, on reprend le boulot. Retour, remise en route de l'activité, prise de rendez-vous à droite et à gauche. Des nouvelles pièces dispo sur le shop, vous avez pu le voir, des ailerons en hydrodipping façon carbone. Je n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Ils sont disponibles, vous les commandez et après ils sont dispo sous une dizaine de jours, le temps de préparer tout ça, 10-15 jours. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un nouveau produit, c'est super sympa. Je vais en monter un sur ma voiture et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on est sur une Mégane 4RS, une grise, un import Allemagne, sur laquelle on a fait pas mal de petites choses en fait. Tout d'abord, on a fait une mise à jour V8. On a installé un RS Monitor de Trophy, et je vous expliquerai pourquoi. L'exosphère, vous voyez, elle est légèrement rabaissée, c'est un châssis sport. Et on y a fait aussi un stage. Alors, on part sur la base d'une 280, une 280 FAP. Alors, pour parler de ces véhicules, c'est assez particulier, les Mégane 4RS, parce qu'il y a deux générations, les 280 et les 300 sur les phases 1, et ensuite bien entendu les phases 2 qui sont toutes en 300. Les 280 sont sur des codes moteurs 402, les 300 sont sur des codes moteurs 404. La grosse différence entre les deux, ça va être au niveau de la pompe de pression d'huile. La pompe de pression d'huile sur les 402 est une pompe basse pression. La pompe de pression d'huile sur les moteurs 404 est une haute pression. Et ça change tout, parce qu'on a des pressions d'huile qui sont, à notre sens, pas suffisantes sur les 402 pour faire des véritables stages 1 comme on l'entend. Et a fortiori des stages 2. On travaillera nous, sur les véritables stages 1, stage 2, etc. sur les moteurs 404 avec la pompe pression d'huile haute pression. Voilà, il faut que les choses soient claires. Bien entendu, les phases 2, elles ne sont pas concernées puisque c'est toutes des 300, c'est toutes des 404 et elles ont toutes la pompe à huile haute pression. Ça, c'est une des spécificités des 402. Après, et des Mégane en l'occurrence. La Mégane 4RS, elle a une autre spécificité, c'est sa pompe à carburant, sa pompe basse pression. Pompe basse pression, quand vous faites un stage éthanol, c'est obligatoire de la changer, même une conversion éthanol. Et d'ailleurs, on vous conseille même de la changer quand vous tournez au 98 parce qu'on rencontre pas mal de problèmes. Enfin, les propriétaires rencontrent pas mal de problèmes avec ces pompes. Elles sont changées en garantie chez Renault, mais visiblement, ça n'apporte pas tous les fruits escomptés. Donc, on vous conseille de prendre des pompes chez nous et vous serez tranquille, aussi bien en 98 et bien entendu au 85. Sur celle-ci, on est parti sur un stage 1 85, une 280. Alors, le problème qui se pose sur les stages 1,85, sur les 280, et même du coup sur les 300, ça va être la pompe haute pression de carburant, qui elle va limiter la prise de puissance. Pas assez de carburant va arriver au régime, des problèmes de fueling, et du coup, pour les stages 1 et les stages 2, 85, et 85 uniquement bien entendu, puisque 98 ça ne posera pas de problème, on vous conseille aussi de changer la pompe haute pression. Si vous ne le souhaitez pas, pour des raisons de budget, à ce moment-là, on va vous orienter vers sur les 280, sur un petit stage 1 sur lequel on va travailler. En fait, on va partir d'une base de cartographie de Trophy pour pouvoir l'adapter sur la 280 et vous faire un petit stage 1, ce qui a été le cas sur celle-ci. Au préalable, il est demandé aux propriétaires de 280 de passer chez Renault pour avoir les dernières versions software qui ont été développées sur Renault pour qu'on puisse nous faire un travail pertinent. Autrement, on ne va pas réussir à passer véritablement la carte de la Trophy et avoir quelque chose de performant, c'est un gros mot, en tous les cas de plus efficient. Donc sur celle-ci, sur ce 280 FAP phase 1, le premier tir parfait expert d'origine, la voiture elle sort 260 chevaux, 390 newtons, 395 newtons. Donc elle a ses newtons, par contre ces chevaux, elle en a perdu quelques-uns en route. Et ça, c'est pas spécifique à celle-ci. On en a passé d'autres, j'en ai passé une autre la semaine dernière, qu'on va d'ailleurs revoir parce qu'on doit la faire passer en mise à jour chez Renault pour pouvoir arriver à quelque chose de plus performant. Bref, en tous les cas, sur celle-ci, celle qui est devant nous aujourd'hui, 260 chevaux, 390 newtons. On lui a passé donc le petit stage 1, 85 qu'on vous préconise. Et là, on arrive à un résultat
qui est quand même nettement plus intéressant puisqu'on est à 290 chevaux et 427 newtons. On s'approche, comme je vous le disais tout à l'heure, très fortement des valeurs de la Trophy. On repart sur une cartographie de base de Trophy sur laquelle on fait des modifications pour arriver à ce résultat. Alors, je le répète, j'en profite de la vidéo. Je vous le répète une fois de plus, je ne fais pas les cartographies moteurs. Je travaille avec RSTune, avec Valentin Poirier, qui s'occupe de ça. Je travaille avec lui maintenant depuis presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et c'est lui qui fait ce travail-là. Alors, et bien évidemment, moi, lorsque je réalise mes logs, on discute du travail de cartographie moteur qui a été fait, des améliorations à apporter, mais le travail de fond, c'est lui qui l'exécute. Donc que les choses soient bien claires pour tout le monde. RSM Concept est un partenaire d'RSTune, et donc c'est moi qui revends les cartographies RSTune sur la région parisienne. Voilà. Un petit aparté pour que les choses soient encore plus claires pour certains qui avaient des doutes sur la question. Pour ce qui est de cette 280, je crois avoir fait le tour des choses qu'il fallait dire sur les spécificités de ce Mégane 4RS. Je vous le répète, d'abord, pompe basse pression carburant à changer obligatoirement si vous voulez rouler à l'éthanol et fortement conseillé si vous tournez au 98. Ensuite de ça, si vous avez une 280 et que vous voulez la faire passer en stage 1, vous allez chez Renault et vous lui faites la dernière mise à jour de Renault. Et à ce moment-là, nous, on pourra travailler sur de bonnes bases. Voilà. Après, si vous avez une 300, la question ne se pose pas de la pompe à carburant, ni évidemment de la version de cartographie moteur. Par contre, la question se posera au niveau de la pompe HP si vous souhaitez faire un stage 1 85 et encore plus un stage 2. Donc voilà, pompe basse pression, carburant, pompe haute pression, carburant et pour ces 280, un problème. En tous les cas, une pompe à huile basse pression qui pour nous n'envoie pas suffisamment de pression d'huile passer 4000 tours minute. On est à 3 bars et nous, ça ne nous convient pas. Donc d'une manière ou d'une autre, sur une 280, que ça soit là en stage 1 98 ou stage 1 85, on n'ira pas chercher très loin parce qu'il y a ce pompe à huile qui nous pose souci. Voilà. J'espère avoir été clair. C'est un peu compliqué ces Mégane 4RS. C'est franchement des voitures que moi je trouve très très jolies. Entre la lame avant, les RS Vision, ce qui a été repris ici, ce qui avait été développé, ce qui avait été fait sur les Clio 3 RS, c'est-à-dire les extracteurs d'air ici au niveau pour les freins, qui ont été repris là, moi je trouve ça très sympa. Vous avez ici également, c'est fermé, il n'y a rien qui passe, mais ça reprend ici aussi comme un extracteur. Bon, le diffuseur, on n'en parle même pas, il est énorme. La sortie également, elle est très racée, elle est posée sur ses roues. Celle-ci, elle est rabaissée en plus, puisque bon, je vois qu'à l'avant, c'est pas vraiment d'origine. Bon, petite antenne courte, elle n'a pas la requin, mais c'est bien. C'est un Alport Allemagne, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Elle est à la 120 000 km. Franchement, avant et après reprog, le jour et la nuit, c'est un grand mot, mais en tous les cas, elle marche nettement mieux qu'avant. En même temps, il n'y a pas trop de mal. Quand on passe de 260 à 290 chevaux, forcément, on sent la différence. Voilà, je vais laisser passer le camion, je vais éviter qu'il m'écrase. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les spécificités de ces Mégane. Ce n'était pas une vidéo comme d'habitude où je vous montre les logs, etc., etc. Bon, évidemment, je vous partagerai quand même la feuille de puissance, mais c'était plutôt pour faire un point sur les spécificités de ces Mégane 4RS. Voilà, les différences qu'il peut y avoir entre les 280 et les 300. Si je n'ai pas été suffisamment clair, parce que ce n'est pas évident de l'être, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces voitures, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, vous nous envoyez un message et on vous expliquera selon le modèle que vous avez, selon l'année modèle que vous avez, Fab, pas Fab, 280, 300, phase 1, phase 2. Sachez que nous, on travaille sur toutes, phase 1 et phase 2. On vous dira ce qu'il y a à faire et ce qu'on peut faire et ce que nous, on préconise de faire. Voilà. Tous les cas sur celle-ci, phase 1, 280, Fab, partie 260 chevaux, 397 Nm de couple. On est arrivé à 290 chevaux et 427 Nm de couple. Voilà. Alors, évidemment, avec tout ce qui va bien, RS Monitor, Exosphère, mise à jour V8, etc., etc. Ah voilà, je sais, j'ai oublié un truc. On a désactivé le Start and Stop aussi. Là, je cherchais depuis tout à l'heure en vous parlant ce qu'on avait fait, mais on a désactivé le Start and Stop. C'était une petite vidéo rapide de remise en route pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à nos chaînes YouTube, celle de RSTune, celle de RSM Concept, à tous nos réseaux sociaux. C'est important pour la visibilité, pour nous faire monter. J'ai des retours positifs sur les vidéos que je fais. On m'a même demandé, oui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis quelques temps, qu'est-ce que tu fous? Bah voilà, me revoilà, je vous en fais une, je vous en referai une. Normalement, demain, je passe une voiture
pas une sportive, mais intéressant à passer en vidéo parce que beaucoup de demandes sur ce véhicule. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye, bonne journée, ciao.